Il est urgent de raviver l'intérêt écuménique, a réaffirmé Benoît XVI en recevant les participants aux travaux de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, qui célèbre cette année les 50 ans de sa fondation. L'écuménisme, a dit le pape, est fait de dialogue théologique et de prières communes et personnelles, vives et convaincues. Mais en plus de raviver l'intérêt écuménique, il est urgent de donner une nouvelle impulsion au dialogue, sans compter tous les nouveaux défis qui se présentent à nous, comme les nouvelles interprétations anthropologiques et éthiques, la formation écuménique des nouvelles générations, l'ultérieure fragmentation du scénario écuménique. Prendre conscience de tels changements est essentiel, a dit le pape, de même que déterminer les voies qui permettent de procéder de manière efficace. Le chemin écuménique doit nous faire saisir les signes des temps, expliquait Benoît XVI, convaincu que notre tâche s'insérera dans la pleine volonté de Dieu. En faisant mémoire de Sainte Julienne de Cornillon, renouvelons notre foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et assistons durant ces années à un renouvellement eucharistique très fort dans le monde. Ce sont les paroles du pape à l'audience générale de ce mercredi. Centrant sa catéchèse sur cette sainte du XIIIe siècle, Benoît XVI a rappelé que le pape Urbain IV, qu'il estimait beaucoup, avait institué la fête du Corpus Domini en 1264, soit un an après le miracle de Bolsène. Benoît XVI a ensuite dit constater l'arrivée d'un nouveau printemps eucharistique dans l'Église, évoquant le grand nombre de personnes qui viennent en effet s'arrêter en silence devant le tabernacle pour s'entretenir avec Jésus-Christ. Il est réconfortant, a-t-il dit, de savoir que des groupes de jeunes ont redécouvert la beauté de prier devant la très sainte Eucharistie pour que ce printemps eucharistique se répande de plus en plus dans les paroisses, en particulier en Belgique, la patrie de Sainte Julienne. Au Brésil, l'Église a aidé à la construction d'une identité nationale, a rappelé Benoît XVI dans son discours à un groupe d'évêques brésiliens en visite à Limina, soulignant que cela fait maintenant 60 ans qu'il existe une conférence épiscopale brésilienne et que celle-ci apporte un valide soutien à l'Église universelle. Le pape a ensuite encouragé les évêques du pays à toujours agir en harmonie avec le Saint-Siège, veillant sur la liturgie, sur la formation et sur l'écuménisme, et veillant à ce que les principes du droit naturel, dont le premier de tous est la défense de la vie depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, la dignité de la famille, le droit des parents à choisir l'éducation de leurs enfants, soient préservés. La conférence épiscopale, a-t-il dit, ne se substitue pas aux devoirs de chaque évêque, mais doit pouvoir travailler dans un climat d'harmonie et de collégialité. Le centre de télévision du Vatican a un nouveau studio mobile, équipé pour les tournages en haute définition. Ce studio a été présenté ce mardi matin et le passage à la haute définition, a expliqué le père Federico Lombardi, directeur du CTV, est un pas qui s'avère nécessaire pour rester à la pointe du progrès et un point de référence dans le secteur de la diffusion internationale. Ce studio mobile présente des solutions technologiques les plus avancées et dorénavant toute la production du centre télévisé du Vatican sera en haute définition. Le CTV a été institué en 1983 et chaque année tourne des milliers d'heures d'images, que ce soit au Vatican ou à l'occasion des voyages du pape en Italie et dans le monde. Le studio a été réalisé par Sony et a reçu la contribution des Chevaliers de Colomb pour son financement. Ils ont prié pour l'Église et pour les chrétiens d'Irak, des milliers de personnes à Bethléem, dans l'église Sainte-Catherine, en souvenir des victimes innocentes du massacre perpétué le 31 octobre contre la cathédrale syro-catholique de Notre-Dame de Bagdad par des miliciens d'Al-Qaïda, un des pires contre les chrétiens depuis la chute du régime de Saddam Hussein. C'est donc entouré de 2 frères franciscains irakiens que Monseigneur Grégoire-Pierre Melki, exarque du patriarcat d'Antioche des Syriens, a célébré en rite syriaque la liturgie eucharistique en souvenir des 58 victimes de l'attentat, parmi lesquelles des femmes, des enfants et 3 prêtres. Mais la liturgie était également soutenue par les prières du nonce apostolique Monseigneur Antonio Franco, la plupart des ordinaires de Terre Sainte ou leurs représentants, une quarantaine de prêtres et plusieurs évêques et prêtres orthodoxes, syriaques, grecs et arméniens. Au premier rang, dans l'église Sainte-Catherine, le maire de la ville, mais également 2 ministres de l'autorité nationale palestinienne. Au milieu des Palestiniens, des Syriens, des Irakiens, Libanais, Égyptiens, Jordaniens. Ils étaient catholiques, apostoliques, orthodoxes ou protestants.
Mais tous, à ce moment-là, dans l'intensité de leur recueillement, étaient des chrétiens d'Irak, ou tout simplement des chrétiens du Moyen-Orient, oscillant entre foi, espérance, incertitude sur l'avenir de leur présence dans leurs terres respectives. Cette messe m'a donné l'impression que partout où ils sont, les chrétiens sont en effet unis, spécialement face à des actes comme celui de Bagdad, a dit Monseigneur Melki. Ils se sentent unis et tous, avec tristesse, ont suivi les nouvelles de Bagdad. Ils ont voulu dire les uns aux autres, nous sommes avec les chrétiens d'Irak. Nous avons prié avec les martyrs, nous avons prié pour les blessés, pour leurs églises, pour leurs familles. Mais nous avons prié plus en général pour tous les chrétiens d'Irak. Et pas seulement pour les chrétiens, nous avons prié aussi pour l'Irak. Après la messe, après la lecture du message du président Mahmoud Abbas, la foule s'est rassemblée sur la place de la mairie devant la basilique de la Nativité, une bougie à la main et des écriteaux dénonçant toute forme de terrorisme. Une grande partie des quelques 200 cardinaux de la planète sont réunis ce week-end à Rome. Convoqués par Benoît XVI pour 3 jours de consistoire, les princes de l'Église ont commencé par se réunir autour du pape ce vendredi pour évoquer avec lui, et c'est l'une de leurs tâches premières, pour évoquer avec lui donc des questions délicates. Quelques heures de réunion à huis clos dans la salle Paul VI au Vatican pour parler entre autres de la liberté religieuse à travers le monde, de la liturgie aujourd'hui dans l'Église catholique, des scandales de pédophilie dont on sait qu'ils ont récemment secoué toute l'Église, ou encore l'entrée dans le giron de Rome d'évêques, de prêtres ou de fidèles anglicans déçus par les positions libérales de l'Église d'Angleterre. Ce samedi, dans la basilique Saint-Pierre, c'est toute l'Église qui était en fête lors de la partie ordinaire et publique de ce consistoire. Benoît XVI a donc élevé au cardinalat 24 évêques ou prélats, dont de très nombreux Italiens faisant partie de la curie romaine. 24 nouveaux cardinaux qui ont prêté serment de fidélité au pape avant de recevoir de ses mains leur barrette rouge, puis un titre cardinalice ou une diaconie. Il s'agit le plus souvent d'une église de Rome ou de sa banlieue, et qui symboliquement fait d'eux les plus proches collaborateurs, les plus proches conseillers du souverain pontife. L'Église compte donc à ce jour plus de 200 cardinaux, dont 121 sont âgés de moins de 80 ans. Ces 121 cardinaux peuvent donc être appelés à élire un pape en cas de conclave. C'est ainsi que beaucoup regardent désormais avec attention la répartition géographique de ce nouveau collège électoral. Elle n'a pas beaucoup évolué en fait depuis ces dernières années. Les Italiens y sont ainsi plus nombreux encore qu'il y a quelques années. Ces 25 Italiens représentent même plus d'un électeur sur 5. Après l'Italie viennent les États-Unis avec 13 cardinaux électeurs, l'Allemagne avec 6, et puis l'Espagne, le Brésil ou encore la France qui possèdent 5 cardinaux susceptibles de voter en cas de conclave. Toute l'Amérique latine compte-t-elle 21 cardinaux, moins donc que l'Italie à elle seule. L'Amérique du Nord en possède une quinzaine, quant à l'Asie elle en a 10 et l'Afrique en a 12. Vous l'avez compris, pour l'heure, ces proportions sont encore loin de refléter la répartition des fidèles catholiques à travers le monde. Je vous dis à la semaine prochaine.